Aujourd'hui, c'est la feuille numérique de l'État 2030. Alors aujourd'hui, on va parler de la feuille numérique de l'État 2030, un document qui a été édité le mois dernier, au mois de mars 2024, et qui fait le panorama de toutes les mesures qui sont prises pour mettre en avant et développer le numérique en France entre maintenant et les années 2030. Il y a un paquet de mesures qui sont prévues, certaines qui existaient déjà, d'autres qui sont nouvelles. On va regarder et détailler ensemble un petit peu les principales mesures. Alors principalement, il y a 4 domaines de ces 4 de mesures. Donc les infrastructures numériques, donc principalement le plan de déploiement de la fibre et de la 5G. Il y a les compétences, donc mettre en compétence la population pour utiliser le numérique, mais aussi produire grâce au numérique. Il y a 2 sujets. Il y a les entreprises et le secteur public. Donc ça compose l'ensemble des chapitres de mesures qui sont dans le document. Alors, la France a beaucoup investi quand même dans le numérique. Si on fait un petit peu un retour arrière, un panorama de ce qu'il y a, donc avec le plan de connexion de toute la population en fibre, il faut bien voir que c'est un plan qui a coûté très cher, donc qui est piloté par un ensemble d'administrations locales et qui aujourd'hui arrive à son terme, et qui nous permet de tous avoir la fibre. Et une fois qu'on a le câble, il faut faire passer des choses dedans. Et aujourd'hui, en France, grâce principalement aussi à la concurrence exacerbée et grâce à l'action de Free qui a fait baisser les prix des connexions Internet, on est dans les pays qui est le mieux équipé en Europe et le moins cher en Europe pour avoir une connexion Internet au niveau des particuliers. Les enjeux du numérique aujourd'hui, c'est pas que la fibre, c'est aussi le quantique, la crypto-monnaie, la cybersécurité, l'informatique quantique, le cloud, le SaaS, ça ce sont des enjeux très importants sur lesquels là par contre on est moins bien placé. Alors en effet, brièvement, le rapport, il met pas trop l'accent sur les cryptoactifs, donc c'est pas que le Bitcoin, c'est l'ensemble des cryptoactifs qui vont devenir un outil d'échange aussi dans l'économie et qui va peut-être un jour, et là on n'en est pas encore dans les 10 ans, remplacer la monnaie scripturale qu'on utilise aujourd'hui, donc l'euro. Il y a aussi la cybersécurité qui est évoquée mais pas vraiment mise en priorité. On peut pas être en sécurité informatique et numérique si la cybersécurité n'est pas le premier élément qui est mis en place. C'est très important, surtout dans ce moment actuellement où on vit une cyberguerre en fait entre nous, la Russie et la Chine, et voire les États-Unis, et on n'est pas au bout du sujet. L'intelligence artificielle générative, c'est aussi un sujet qui est pas beaucoup évoqué. Aujourd'hui, on voit bien, ça se développe à une vitesse énorme. Il faut pas passer à côté. Aujourd'hui, en France et en Europe, on est complètement en dehors du sujet, les principaux acteurs étant chinois ou américains. Et bien sûr, je rajoute le cloud computing. Si on veut pouvoir aujourd'hui utiliser tous ces services en ligne, il faut avoir des sociétés souveraines de cloud computing. Aujourd'hui en Europe, on n'en a pas. On a quelques belles entreprises. En France, on a OVH, mais c'est pas ça qui va constituer des concurrents à Google, Amazon et à Microsoft. Alors au niveau des compétences, le rapport il met l'accent sur 2 choses, sur les compétences. Les compétences de savoir utiliser du numérique. Moi, je pense qu'avec les smartphones, on voit que le taux est très fort. On est à 89% d'utilisation du numérique, l'objectif étant 100. Donc tout le monde est capable d'utiliser un outil numérique. Bon, en l'occurrence, avec un doigt, taper sur un écran en fonction de questions qu'on vous pose. Donc c'est pas non plus compliqué. Après, il y a des gens qui n'ont pas envie, il y a des gens qui sont pas aptes, mais ça, c'est des problèmes quand même qui sont marginaux. La majorité des gens, quand vous leur mettez un écran devant les yeux, ils arrivent à s'en servir dans tous les services quotidiens et même pour les SNCF. Donc par exemple, on voit qu'aujourd'hui, pour acheter ses billets, c'est beaucoup plus simple, soit du PC, soit en gare depuis un guichet numérique, que d'aller voir quelqu'un. De toute façon, il y en a quasiment plus. Donc les sociétés aussi ont pris leurs décisions dans ce domaine-là. Deuxième sujet sur le numérique, à part l'utilisation, c'est être capable de créer des services numériques, donc d'avoir des ingénieurs, des techniciens de développement. Et là-dessus, l'accent il est un peu plus diffus parce que si on veut en avoir plus, il faut créer des écoles, il faut créer des formations, il n'y a pas le choix. Il faut augmenter le nombre de personnes qui sont diplômées dans ces domaines-là. Et là, par contre, les moyens sont beaucoup moins évidents dans le rapport. Par contre, la volonté, elle a l'air d'être là, mais voilà. Alors on dit il faut plus de filles, ça va faire plus de monde. En l'occurrence, il faut plus de monde. Voilà, c'est pas la peine de dire quel est le sexe, il faut plus de monde. Et aujourd'hui, pour avoir plus de monde, il faut des écoles avec des classes. Sur l'administration et l'État, en fait, donc 250 services ont été annoncés comme étant maintenant totalement dématérialisés dans les quelques années qui viennent, dans les mois qui viennent. Donc ça déjà, hop, les CERFA vont être supprimés. Les CERFA, ce sont les fameux documents que vous remplissez en général de l'État. Il y a marqué CERFA en haut. Donc aujourd'hui, il y en a 2500 qui vont être supprimés. En particulier, ça concerne les entreprises.
services. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura plus les obligations, ça veut dire que ça sera en ligne, puisque la société ne se simplifie pas. Pour ceux qui pensent que le numérique va simplifier la société, je vous dis toujours non, je dirais toujours non à partir du moment où il y a des textes de loi en plus, la société est plus compliquée. Si vous voulez simplifier la vie, supprimer des lois, ça va simplifier parce que chaque loi amène des contraintes et des obligations. C'est mathématique, c'est mécanique. Donc la société ne va pas se simplifier. Ce qui va simplifier, c'est qu'il faudra plus remplir des papiers, il faudra le faire en ligne et donc éventuellement il y a des informations qui pourront être auto-complétées en fonction d'informations que vous auriez déjà données dans le passé. Alors dans les services numériques de l'État, il y a l'identité. L'État veut savoir à qui il a affaire et nous on veut être sûr qu'on ne se fait pas piquer ces identifiants. Donc avec France Identité, c'est un service qui a beaucoup de moyens, qui développe beaucoup de services. Donc en ce moment j'en ai parlé déjà dans une précédente vidéo, mais on peut encore augmenter le nombre de services qui peuvent être proposés. Donc France Identité est forcément mis en avant. Deuxième chose qui est mise en avant, c'est l'espace de stockage de ces données de médecine, de ces données de santé, pardon. Donc là, à partir de là aussi, là, il y a très peu de gens qui ont activé le service, le taux est assez faible, donc il faut l'augmenter plus. Bien sûr, ça pose le problème du stockage, donc vous savez que aujourd'hui, c'est stocké chez des opérateurs qui sont d'origine américaine. Il y a eu assez d'histoires autour de ce sujet. Dit que voilà, c'est comme ça. Donc si vous voulez avoir vos informations en ligne, il faudra le faire. Si vous voulez pas, vous ne les aurez pas. Mais en tout cas, il faut accepter aujourd'hui, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas de sociétés qui sont capables de le faire ici en Europe. Travailler avec les Américains. Et c'est quand même mieux de travailler avec une démocratie qu'avec les autres acteurs qui sont possibles, parce que là, ce n'est pas du tout le même fonctionnement humain. Alors le plan isolément, il prend un certain nombre de sujets, il a une vision, moi je trouve que ça c'est bien. Par contre, le principal point qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau de l'Europe, il faut créer non seulement des infrastructures, des compétences, etc., mais c'est un écosystème d'entreprises qui vont travailler ensemble pour développer des services. Tant qu'on n'aura pas un Amazon, tant qu'on n'aura pas un Google, tant qu'on n'aura pas un Microsoft, on ne pourra pas être en compétition avec ces gens-là. On voit bien ce qu'a fait la Chine, il a complètement mis dehors toutes ces sociétés, il a créé ses propres acteurs internes. Aujourd'hui, les Chinois n'utilisent que des produits développés en Chine. D'ailleurs, de toute façon, ils peuvent pas consulter l'Internet de l'extérieur. Vous savez qu'il y a un pare-feu général qui fait que la Chine est complètement déconnectée de l'Internet que nous connaissons nous, donc pour des raisons de liberté individuelle, mais aussi de politique interne. Et donc, nous, il faut qu'on puisse savoir aussi nos acteurs qui peuvent proposer leurs services, sinon on sera dépendant. Et à partir du moment où on est dépendant, compte tenu de la mode de fonctionnement du numérique, on ne pourra pas être souverain sur l'utilisation des données, l'utilisation des informations qui vont circuler. Et ça, c'est le principal problème qu'on a aujourd'hui en Europe. Si très vite, ces plans-là ne développent pas ce type d'acteurs, on va être à la merci de nos amis américains ou éventuellement voire même autres. Et là, ça sera vraiment un gros problème de liberté et de libre arbitre.